Mes étudiants de deuxième année Matéco, bonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 9 de la concurrence imparfaite. Dans cet exercice, on a un marché en situation de monopsone. Un marché en situation de monopsone, c'est tout simplement quand on a plusieurs offreurs et un seul demandeur. Je rappelle que le monopole, c'est une seule entreprise qui offre un bien ou un service. Donc on dit que l'entreprise est en situation de monopole. Là, on a un seul vendeur et plusieurs acheteurs. Ici, c'est l'inverse. On a plusieurs vendeurs et un seul acheteur. Donc on parle du monopsone. Dans cet exercice, on a une entreprise qui produit du sucre à partir de la betterave à sucre. C'est qui produit la betterave à sucre? C'est bien sûr les agriculteurs. Donc on a plusieurs agriculteurs qui produisent la betterave et par la suite vendent leur production à l'entreprise qui est en situation de monopsone, qui est le seul acheteur de la betterave à sucre. On a deux fonctions. On a la fonction demande de betterave. Dans ce cas, dans cet exercice, la betterave, c'est un facteur de production. Donc, la fonction demande de la betterave, x est égal moins 2 fois le prix, plus 22. Donc, plus le prix est élevé, moins la demande est importante. Et on a la fonction de l'offre de la betterave, qui est égale à x, 4 fois p de x moins 12. Donc, forcément, l'offre, c'est les agriculteurs. Plus le prix augmente, plus l'agriculteur a intérêt à offrir plus de betteraves, parce que ça devient plus avantageux ou plus rentable. Première question, les agriculteurs agissent d'une manière isolée. Agissent d'une manière isolée, ça veut dire qu'ils ne sont pas organisés. On a plusieurs agriculteurs qui ne sont pas organisés, donc ce n'est pas les agriculteurs qui déterminent le prix ou la quantité. De l'autre côté, on a l'entreprise qui est une situation de monopole. Elle est la seule acheteur de la betterave à sucre. Donc il est une situation de monopole. Forcément, c'est elle qui va fixer le prix et la quantité. Dans cette première question, tout d'abord, il nous demande de calculer le coût marginal du monopsone. Pour calculer le coût marginal du monopsone, on a besoin de la fonction de l'offre. On va prendre cette fonction, la deuxième, la fonction de l'offre. Dans le cas du monopsone, avec ici où le produit porte sur un facteur de production qui est la betterave, l'offre de la betterave, la fonction de l'offre de la betterave, c'est tout simplement la fonction du coût moyen de la betterave, coût moyen de facteur de production. C'est pour ça que j'ai mis CM, coût moyen, F pour dire du facteur, parce qu'on a la betterave qui est facteur de production. La fonction de l'offre correspond tout simplement à la fonction du coût moyen de la betterave, coût moyen du facteur de production. X est égal à 4P de X moins 12, donc c'est la fonction de l'offre. Je vais isoler P, donc le prix qui est le coût qui représente pour l'entreprise le coût à payer, donc c'est le coût, tout simplement, on verra, donc c'est le coût moyen à payer. Donc le prix, j'isole le prix, donc je passe moins 12 de ce côté, ça devient x plus 12, et après pour isoler P, on divise par 4, et ça fait x sur 4 plus 12 sur 4, ça fait plus 3. Le prix, à partir de la fonction d'offre, est égal à 1 sur 4 x plus 3, et c'est le prix qui est payé par l'usine pour acheter de la betterave à sucre, c'est le coût moyen. Donc le prix est égal au coût moyen de monopsone, à partir de la fonction de l'offre. On voit bien donc que la relation est croissante, c'est-à-dire le prix est d'autant plus élevé que l'usine ou que l'entreprise décide d'acheter plus de betterave, c'est-à-dire pour acheter une unité supplémentaire de betterave, l'entreprise doit payer un peu plus cher l'unité supplémentaire que l'unité précédente. Donc, si vous calculez la dérivée par rapport à x, ça fait 1 sur 4. C'est-à-dire pour chaque unité supplémentaire, on paye 1 sur 4 en plus. Et donc on a dit que le prix est égal au coût moyen, donc tout simplement, donc ça c'est le prix payé, donc c'est le coût moyen pour l'entreprise. Donc 1
1 sur 4x plus 3, c'est le coût moyen. Donc je rappelle F pour dire facteur de production qui est la betterave ici. Donc à partir du coût moyen, maintenant je peux déduire la fonction du coût total. Et à partir de la fonction coût total, je peux déduire la fonction du coût marginal. La fonction de coût moyen, c'est 1 sur 4x plus 3. Pour déduire la fonction de coût total du facteur de production qui est la betterave, il faut juste multiplier la fonction de coût moyen par x, par la quantité. Donc 1 sur 4x fois x, ça fait 1 sur 4x au carré, plus 3 fois x, ça fait 3x. Donc c'est le coût moyen fois x, et après on développe, ça nous donne la fonction de coût total. Pour passer du coût total au coût marginal, il faut tout simplement dériver la fonction du coût total. Je dérive cette fonction, ça fait 2 sur 4 et 1 demi, donc fois x, 2 moins 1, donc ça fait x, et plus la dérivée de 3x, c'est 3. Et voilà la fonction du coût marginal de la betterave, ou F pour dire facteur de production. Deuxième question, déterminer la quantité achetée ou la quantité échangée de betterave et le prix unitaire de la betterave. Donc M, c'est pas pour dire monopole, c'est pour dire monopsone parce qu'on est en cas de monopsone. X étoile M et P étoile M, la quantité et le prix payé par l'entreprise ou par l'usine qui produit du sucre à partir de la betterave à sucre. L'entreprise, il nous dit donc l'entreprise, elle est en CPP. L'usine, ce n'est pas la seule entreprise qui produit du sucre. Il y a d'autres entreprises qui produisent et vendent du sucre, mais à partir d'autres aliments ou d'autres matières, pas que de la betterave à sucre. Donc une entreprise en situation de concurrence pure et parfaite, la maximisation de profit, donc on l'a vu, donc revient à égaliser recette marginale et coût marginal. Ici, on parle de facteur de production, donc recette marginale du facteur ou revenu marginal du facteur qui est égal le coût marginal du facteur. Coût marginal du facteur, on l'a déjà calculé, il faut calculer recette marginale du facteur. Maintenant, pour calculer recette marginale de facteur, on a besoin de la fonction de demande. On va prendre la fonction de demande pour qu'on puisse déterminer la fonction de recette marginale. Tout simplement, la fonction de la demande. Maintenant, la fonction de la demande, cette fonction de demande correspond tout simplement à la fonction de revenu marginal ou de recette marginale. Donc, je pose la fonction de demande, x est égal à moins 2p de x plus 22, donc plus le prix est élevé, moins on achète, donc la dérivée est négative ou la sensibilité au prix est négative, plus le prix est élevé, moins j'achète. Et cette fonction, donc on va isoler P, la même chose qu'on a fait ici, on isole P, donc P de x est égal à moins 1 sur 2x plus 11, on passe moins 2P de ce côté avec le précédé de moins, donc ça fait 2 sur P, on passe x de l'autre côté, il devient moins x, donc moins x plus 22, après on divise par 2, ça fait moins 1 demi x, et 22 sur 2, ça fait plus 11. Et cette expression, donc du prix à partir de la fonction de demande, ce n'est rien d'autre que le recette marginal du facteur de production, ou le revenu marginal facteur de production à partir de la fonction de demande. Recette marginale. Une fois qu'on a calculé la recette marginale du facteur ou revenu marginal du facteur de production, maintenant on va juste égaliser pour trouver le prix et la quantité échangés sur le marché. Donc 1 sur 2x plus 11, recette marginale, égale 1 sur 2x plus 3, coût marginal. Donc moins 1 sur 2x, on passe de l'autre côté, ça devient 1 sur 2x. 1 demi-x plus 1 demi-x, ça fait x. Et 3, on le passe de ce côté, ça fait 11 moins 3, ça fait 8. Donc x étoile, donc ça fait 8. Maintenant, on va calculer le prix. Donc le prix, on va remplacer dans la fonction. Donc on a dit le x est égal à 8. Donc on va remplacer dans la fonction fonction d'offre, ou la fonction d'offre indirecte. Donc ça c'est une fonction d'offre directe, la quantité x égale, et quand p égale, c'est la fonction d'offre indirecte, la même chose, la fonction de demande directe c'est x égale, et quand le prix égale, c'est la fonction de demande indirecte. Donc on va utiliser cette fonction d'offre, parce que c'est à partir de cette fonction qu'on a calculé le coût marginal. Donc je remplace x par 8, donc 8 sur 4 ça fait 2, et 2 plus 3 ça fait 5, et on a un prix du monopsone
et qui est égal à 5. Donc, c'est-à-dire, donc ici l'entreprise, il va maximiser son profit, il est en situation de monopole, il est en position de dominante, donc c'est elle qui va fixer à la fois le prix et la quantité. Il va acheter 8 unités de betterave à sucre et qui va payer donc 5, c'est au euro, 5 € l'unité. Troisième question, calculer la rente de monopsone. Donc, la rente du monopsone ou le support profit qui est réalisé par le monopsone, c'est tout simplement le revenu ou la rente. Pourquoi on parle de rente? Parce qu'il n'y a pas de... c'est un revenu qui n'est pas lié à un effort technologique ou d'investissement, c'est tout simplement on tire avantage d'une position dominante. C'est-à-dire on réalise une marge sans faire un effort de productivité ou un effort technologique. Il est juste du fait de la position dominante de l'entreprise vu qu'il est en situation de monopole. Comment on va déterminer cela? Dans notre cas, il achète 8, il paye 5. Il paye 5 au lieu de combien? Parce que vous vous rappelez, donc 5, on les a calculés à partir de la fonction de l'offre. Et non pas à partir de la fonction de la demande. Maintenant, si on calcule maintenant le prix à partir de la fonction de demande, c'est-à-dire on remplace le 5 ici et non pas ici. Maintenant, si on remplace ici dans la fonction demande, parce que quand on calcule le prix, on remplace dans la fonction demande, sauf que ici l'entreprise est en position dominante, donc il maximise son profit en prenant en compte la fonction d'offre qui correspond à la fonction de coût moyen. Donc on a remplacé ici et on a trouvé le prix qui est égal au coût moyen, qui est égal à 5. Donc là ici, si on remplace ici, on va trouver donc ce que je vous ai mis ici. Donc P est égal à 1 sur 2 fois 8, moins 1 sur 2 fois 8, plus 11. Donc ça fait moins 4 sur 2, plus 11, ça fait 7. Ça fait 7. Ça veut dire que l'entreprise, au lieu de payer les 8 unités 7 € l'unité, il va les payer que 5 l'unité, c'est-à-dire qu'au prix de coût moyen. Il est en position dominante, donc il impose son prix vu que les agriculteurs ne sont pas organisés, ne sont pas réunis, ou ne sont pas unis. Donc il paye 5 au lieu de 7. Donc on peut calculer maintenant la rente monopolistique. C'est la différence entre ce que l'entreprise devait payer. Il devait payer 7, mais il n'a payé que 5. Donc il a réalisé une marge ou un super profit unitaire de 2. Il a acheté 8 unités, donc 2 fois 8, ça fait 16. Donc voilà la rente monopolistique. Cette rente monopolistique, on a dit, c'est l'exploitation par l'entreprise de sa position dominante. Donc il réalise une rente qui est égale à 16. Il paye l'unité 5 €, c'est en euros, au lieu de payer 7 € l'unité. Quatrième question, vu que les agriculteurs vont se rendre compte que l'entreprise qui est en situation monopsone les exploite, ils vont réagir forcément, parce qu'il y a un sentiment d'injustice et d'exploitation, ils vont s'organiser. Ils vont s'organiser en créant ou en s'organiser dans le cadre d'une coopérative. On regroupe la production au sein d'une même coopérative et on se retrouve maintenant en position de monopole et non pas en position, on va dire, de concurrence entre guillemets pure et parfaite, vu qu'il s'était de plusieurs offreurs et qui agissent séparément. Donc là ici, ils vont se réunir, ils vont former un groupe pour défendre leurs intérêts. Et maintenant, ils nous redemandent de calculer le prix et la quantité. On va voir maintenant, une fois qu'ils s'organisent au sein d'une coopérative, qu'est-ce qui se passe ou quel est l'effet sur le prix et la quantité échangée. Donc la coopérative maintenant, donc la production il y est. Donc l'objectif, une fois qu'on collecte la production, l'objectif de la coopérative c'est de maximiser ses recettes, les recettes totales. Recette totale, donc on va calculer d'abord recette totale. Donc la coopérative, son objectif maintenant c'est de maximiser les recettes totales. On va tout d'abord
calculer recette moyen. Recette moyen, on a vu que c'est le prix, et c'est le prix de la fonction de demande. Donc c'est le prix qu'on prend d'habitude. Donc on prend la fonction de demande, et non pas celle-là comme il a fait le monopsone, l'entreprise qui était en situation de monopsone. Donc là, elle est en situation de monopole, et il va prendre ce prix, cette fonction. Il va prendre la fonction de demande. Et le prix qui est égal à moins 1 sur 2x plus 11. Pour avoir recette totale, il faut qu'elle multiplier par x. Donc le prix fois x, on a les recettes totales. Donc on va avoir moins 1 sur 2x au carré plus 11x. Pour maximiser recette totale, c'est que la dérivée doit être égale à 0. La dérivée de recette totale, c'est recette marginale. Donc recette marginale égale 0. Donc maximiser recette totale revient à dériver recette totale par rapport à x est égal à 0. La dérivée de recette totale, ça s'appelle recette marginale. Donc recette marginale qui est égale à 0, qui est le programme de maximisation d'optimisation. Recette marginale égale à 0, donc je calcule recette marginale, c'est moins 2 sur 2, ça fait moins 1 fois x, moins x, plus 11 égale 0. Et là, je peux calculer x étoile et déduire par la suite le prix. Donc je vais reprendre ici. Voilà, on va reprendre ici. Donc moins x plus 11 égale 0, maintenant c'est que x étoile est égal à 11. Donc x étoile est égal à 11. Une fois qu'on a trouvé x, je peux calculer P. Donc P est égal à moins 1 sur 2 fois x plus 11. Donc P est égal à moins 1 sur 2 fois 11 plus 11. P étoile est égal moins 11 sur 2, c'est moins 5,5, plus 11, ça fait 5,5. Vous mettez 11 sur 2 ou 5,5. Vous mettez ce que vous voulez, c'est la même chose. Et voilà maintenant la nouvelle quantité optimale et le prix optimal sur ce marché. Vous voyez bien donc la différence. En s'organisant dans une coopérative, les agriculteurs maintenant arrivent à vendre plus. Au lieu de vendre 8, ils vont vendre 11. Donc ils vont vendre plus. Et avec un prix qui est plus élevé que le prix précédent. Et au lieu de les vendre à 5 € l'unité, ils vont les vendre à 5,50 l'unité. Vendre plus et plus cher. Donc, on est bien dans le cas ici. Donc, on part d'une situation où il y a l'exploitation du monopole ou du monopsone des agriculteurs. Les agriculteurs vont ressentir cette exploitation ou cette position de dominance de l'entreprise. Ils vont s'organiser pour riposter la position ou pour faire face à la position dominante de l'entreprise et ils arrivent à augmenter leurs recettes ou leurs revenus en vendant plus et plus cher. Donc voilà, pour les corriger de cet exercice, je vous dis bon courage et à très bientôt.